Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 5 août. Et aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Voilà, cette très belle église où aussi on en trouve le lieu, le berceau, on pourrait dire, où Jésus est né. Nous trouvons cette relique. Voilà, Jésus qui est né dans une aubergerie, dans une grotte parmi les animaux, et Jésus qui est né dans une grande pauvreté. Sainte Marie majeure. Et aujourd'hui, la première lecture du livre de Lévitique, c'est chapitre 25, à partir du verset 1er. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année, 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retentir l'appel de la trompe. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tous les pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en germe. Vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous une chose sainte. Vous mangerez des produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine. Si tu vends ou si tu achètes à ton compatriote, que nul ne laisse son frère. C'est en fonction du nombre des années écoulées, depuis le jubilé que tu achèteras à ton compatriote. C'est en fonction du nombre d'années productives que tu fixeras les prix de vente. Plus sera grand le nombre des années, plus tu augmenteras les prix. Moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. Que nul d'entre vous ne laisse son compatriote, mais aie la crainte de ton Dieu. Mais aie la crainte de ton Dieu, car c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Alors ici, nous parlons encore de notre fête, c'est le jubilé. Ça veut dire, le jubilé, ça concerne 50 ans. Ça veut dire, nous sommes dans l'année 2023, l'année 2050, il y aura un jubilé. C'est vrai que dans l'église, notre église, nous fêtons aussi des jubilés à chaque 25 ans. Mais le grand jubilé, c'est 50 ans, comme il nous dit ici. Il parle de 50e année et proclamer l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ces jubilés, vous remarquez, qui concernent la liberté des péchés, aussi concernent ce qui c'est la justice. Ça veut dire, on ne va pas vendre les choses pour avoir beaucoup d'argent. Et là, on ne va pas, comme dit ici, à la fin, dit que nul d'entre vous ne laisse son compatriote, mais aie la crainte la crainte de ton Dieu, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. Voilà, ne pas léser en rien notre frère. Une année de pardon, l'année de 1000, nous avons célébré un jubilé dans notre Église catholique. C'était magnifique parce que le pape, Jean-Paul II à l'époque, a demandé de vivre cette année comme un temps de pardon, de demander le pardon à Dieu, voilà, d'être rétabli dans sa relation avec Dieu. Aussi, le pardon donné entre nous tous, le pardon donné entre les nations, entre les peuples, entre les pays, de pardonner, voilà, les dettes pour pouvoir permettre à tout le monde de recommencer à nouveau sans aucune dette
et surtout aucune dette par rapport au péché. Voilà, de se débarrasser de tout péché. Et vraiment de vivre à nouveau l'amour entre nous, que rien entre nous lèse son compatriote. Voilà, c'est très beau de voir cette fête de jubilé qui doit être aussi une réalité encore pour notre jour, pour nos jours. C'est très important, très important. Et c'est vrai que dans 2 ans, on va aussi célébrer un jubilé dans notre Église catholique. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68, le 67, à partir du verset 2. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisons luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations, ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice, tu juges le peuple en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Et après, verset 7, 8. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soit craint, et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Alors, ici, le Seigneur veut vraiment que la terre puisse produire son fruit. Le Seigneur bénit notre terre pour qu'elle puisse produire. La terre nous donne les fruits gratuitement. On sème, mais qui a le travail de faire pousser les choses, c'est la terre. Nous voyons la bonté de Dieu envers nous. Ça veut dire que le Seigneur nous donne aussi gratuitement. Il a du travail de s'aimer, aussi de maintenir les choses bien, sans bestioles, sans herbes. Voilà, on fait notre part. Mais c'est Dieu qui nous donne le soleil, la pluie, la terre pour pouvoir avoir les produits du sol. Et on devait se rappeler toujours que ce que nous recevons, il y a une partie que c'est le fruit de notre travail, mais il y a une autre partie que c'est le fruit de l'amour gratuit de Dieu pour nous. Et en voyant tous ces fruits, on doit penser, le Seigneur m'a comblé de grâce, le Seigneur m'a donné, je dois aussi partager. Voilà, c'est l'attitude du cœur qui connaît les bienfaits de Dieu, qui veut aussi aimer son Dieu en partageant ce qu'il a reçu aussi de Dieu aux autres. Voilà, que Dieu nous bénisse, qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1er. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode, le tétrarque, qui dit à ses serviteurs, « Celui-là est Jean le Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. » D'où le pouvoir miraculeux qui se déploie en sa personne. C'est qu'en effet, Hérode avait arrêté, enchaîné et emprisonné Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Car Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la foule, parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda de la lui donner, et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent. Puis ils allèrent informer Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons l'orgueil d'Hérode, qui n'est pas capable de revenir en arrière par rapport au moment de folie, de dire « je vais te donner moitié de mon royaume, je te donnerai tout ce que tu me demanderas ». Mais il pourrait dire « bon, je te donne quelque chose que c'est juste, je ne peux pas te donner une chose que c'est fruit de l'injustice ». Parce que Jean n'a pas commis un crime. Mais Hérode n'a pas eu assez d'humilité
pour pouvoir revenir en arrière. Et après, on voit une jeune fille qui danse très bien, qui va plaire à tout le monde. Et après, euh, elle va demander à sa maman qu'elle doit demander. La parole nous dit, endoctrinée par sa mère, elle lui dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Qu'est-ce que tu enseignes aux autres? Qu'est-ce que tu enseignes comme prêtre? Qu'est-ce que tu enseignes comme religieux? Qu'est-ce que tu enseignes comme papa? Qu'est-ce que tu enseignes aux autres comme jeune? Qu'est-ce que ta vie, qu'est-ce que tu donnes aux autres? De fruits du Seigneur dans ta vie. De fruits de péché, on ne doit pas les donner aux autres. On doit donner aux autres des bons fruits, de sainteté, de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que tu enseignes? Qu'est-ce que tu es en train d'endoctriner les autres? Et qu'est-ce que les autres sont en train de t'enseigner? Qu'est-ce que tu écoutes des autres? Ici, on doit se mettre en présence de Dieu et dire, mais qu'est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que ce n'est pas juste? Ce qui est juste, on doit le faire devant le Seigneur parce que ça concerne ce qu'on me demande, qui concerne aussi la volonté de Dieu, je dois le faire. Mais s'il y a quelque chose qui m'est dit qui va contre la volonté de Dieu, je dois refuser. Je dois refuser carrément. D'accord? Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. L'orgueil, la vanité, l'orgueil d'Hérode, la vanité d'une fille et la méchanceté d'une mère. Qui va endoctriner par rapport au péché sa fille. La maman ne va pas aider sa fille à devenir une sainte, mais va aider sa fille à devenir une assassin. On doit veiller beaucoup. Maintenant, la basilique de Sainte-Marie Majeure, dédicace aujourd'hui. La basilique Sainte-Marie Majeure fut érigée à Rome sur les Scylins par le pape Sixte III, en l'honneur de la mère de Jésus, à qui le concile d'Éphèse venait de reconnaître le titre de mère de Dieu. C'est la première des églises d'Occident qui a été placée sous le vocable de Sainte Marie. Voilà, la première église en Occident dédiée à Sainte Marie. Homélie prononcée au concile d'Éphèse. Voyez comme il est bon, comme il est doux pour les frères d'habiter ensemble. Nous te saluons donc, Sainte Trinité mystérieuse, qui nous a tous convoqués dans cette église de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor sacré de tout l'univers, astre sans déclin, couronne de la virginité, sceptre de la foi orthodoxe, temple indestructible, demeure de l'incommensurable, Mère et Vierge, à cause de qui est appelé béni dans les saints évangiles, celui qui vient au nom du Seigneur. Toi, par qui la Trinité est glorifiée et adorée sur toute la terre, par qui les ciels exultent, par qui les anges et les archanges sont dans la joie, par qui les démons sont mis en déroute, par qui le tentateur est tombé du ciel, par qui la créature déchue est élevée au ciel, par qui le monde entier, captif de l'idolâtrie, est parvenu à la connaissance de la vérité, par qui le saint baptême est accordé à ceux qui croient, avec l'huile d'allégresse, par qui sur toute la terre les églises ont été fondées, par qui les nations païennes sont amenées à la conversion. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.